Bonjour. L'importance du discernement est quelque chose que nous devons réaliser. C'est vrai que dans notre vie au quotidien, nous sommes confrontés à toutes sortes de situations qui se présentent comme d'apparence belles, d'apparence intéressante, d'apparence alléchante. Mais derrière, il peut s'agir véritablement de pièges, il peut s'agir de traquenards. Nous avons besoin de discerner à qui nous avons affaire, nous avons besoin de discerner à quoi nous avons affaire et nous avons besoin de discerner où les choses vont nous mener. Ninive était une ville célèbre par le livre de Jonas et dans cette ville, eh bien, il y avait une idolâtrie qui était telle que le Seigneur avait décidé de détruire Ninive, à moins que cette ville ne se repente. Jonas est parti selon la parole de Dieu, après beaucoup de tumulte, et a porté ce message qui a été reçu par cette ville s'est repentie. Et lorsque Jonas a vu que Dieu n'a pas frappé Ninive, il s'est irrité. Et le Seigneur a parlé à Jonas et lui a fait comprendre que ses habitants, ces milliers d'habitants lui importaient. Malheureusement, il ne pouvait discerner leur droite de leur gauche. Et c'est à cela que le Seigneur avait effectivement manifesté beaucoup de miséricorde vis-à-vis de ce peuple de Ninive, trouvant là une circonstance atténuante. Ce peuple manquait de discernement. Eh bien, c'est vrai que dans la vie de tout un chacun, nous pouvons nous retrouver comme Ninive, comme un peuple qui ne sait pas distinguer sa droite de sa gauche. Et le Seigneur veut nous apporter le discernement. Il veut nous donner de réaliser exactement qu'est-ce que sont les choses. Il veut nous faire voir au-delà des apparences. Il veut nous donner de percer les réalités qui se cachent derrière ce que nos yeux peuvent voir. Nous sommes limités par nos sens physiques, mais le discernement, lui, va plus loin. Il n'est pas un sens physique, mais il est un sens moral et spirituel qui nous permet de pouvoir discerner les choses qui sont cachées. Le discernement, c'est véritablement un don du Seigneur. Le discernement fait référence à notre jugement, à notre réflexion. Il a besoin de se baser sur quelque chose. Et ce sur quoi le discernement se base, c'est premièrement sur la vérité. La vérité avec un grand V, la vérité du Seigneur, la vérité qui est le Seigneur lui-même, qui nous fait distinguer le vrai du faux, qui nous fait distinguer la vérité du mensonge. Le discernement nous permet véritablement de savoir qui se cache derrière la personne à qui vous avez affaire. Est-ce là un véritable frère en Christ, sœur en Christ, ou est-ce plutôt quelqu'un qui vient avec des mauvaises intentions? Dans la vie de tous les jours, vous pouvez aussi être confronté à des personnes qui vous abordent avec une attitude, un comportement qui vous ferait leur donner toute confiance. Et puis, la fin vous fait réaliser que ces personnes avaient des motivations, des intentions qui n'étaient pas les bonnes. Alors, avec le discernement, vous aurez la possibilité de percer les motivations, les secrets du cœur. Cela nous vient effectivement par le don du Seigneur. Avec ce don, le Seigneur se révèle. Il se révèle pour vous montrer les choses cachées. Il le fait par le don spirituel qui s'appelle le discernement des esprits. C'est un don que Dieu apporte aux enfants de Dieu qui le cherchent. Au travers de ce don, vous pouvez recevoir la révélation. Vous pouvez discerner à qui vous avez affaire, quelles sont les intentions de cette personne, quel est l'esprit qui se manifeste derrière cette personne. Ce discernement est très, très important parce que votre vie en dépend. Parfois, vous allez prendre, si vous n'avez pas de discernement, des choix qui peuvent poser des conséquences graves sur votre famille, sur vos proches et sur vous-même. Dans votre assemblée, beaucoup d'assemblées ont pu être divisées, beaucoup de vies ont pu être égarées, des personnes ont pu faire confiance à ceux qui
qui se sont présentés comme de véritables pasteurs et qui étaient des loups déguisés en brebis. Beaucoup ont été aussi abusés par des faux frères qui se sont approchés avec des mauvaises intentions pour vous faire chuter. Le discernement est vraiment, vraiment très important. Et évidemment, pour prendre ce chemin du discernement, il faut premièrement accepter d'avoir non pas le soupçon, non pas la méfiance, non pas un regard de préjugé, mais plutôt véritablement de réaliser que Dieu est votre conseiller qui saura vous montrer ce que vous ne pouvez pas voir. Le point de vue de Dieu, c'est que Dieu nous connaît, il connaît toutes choses, rien n'est caché devant lui. Et donc, il faut vous appuyer sur cette grandeur de Dieu, sur cette puissance de Dieu. Il faut véritablement lui faire confiance et faire confiance à l'Esprit dans votre vie. Cela vous demande un effort, effectivement, pour développer votre vie spirituelle, pour accepter de marcher dans la sainteté afin que vous soyez sensible à la voix de Dieu. Il faut faire des choix, il faut opérer véritablement des changements, accepter de marcher de sanctification en sanctification, c'est-à-dire en transformant votre quotidien pour plaire véritablement à Dieu. Et en le faisant, eh bien, Dieu s'approchera aussi de vous, il vous parlera, il pourra se manifester pour vous éclairer. Quand nous avons véritablement le discernement, eh bien, nous évitons beaucoup de pièges que l'on doit éviter. En tant qu'enfant de Dieu, le Seigneur nous appelle à beaucoup de prudence, car nous avons une certaine naïveté, nous avons une certaine candeur par rapport aux choses et nous avons tendance à penser que toute personne qui pourrait prononcer le nom de Dieu, prononcer le nom de Jésus, soit aussi bon et doux que vous pouvez l'imaginer. Mais en réalité, l'identité du croyant ne s'écrit pas sur le front, il faut apprendre à discerner et effectivement protéger sa vie parce que le Seigneur nous appelle comme des brebis. Il nous dit que les brebis sont faibles, nous voyons qu'une brebis est faible et qu'elle a besoin du berger pour être secourue. Et la brebis est confrontée au loup, donc il faut véritablement réaliser que le discernement est quelque chose de très important et chaque enfant de Dieu doit faire cet effort de rechercher le discernement. C'est un don que Dieu donne et cela est disponible. Alors recherchez le discernement et soyez véritablement quelqu'un de très pugnace pour le recevoir. Pour aller plus en profondeur, vous pouvez lire et télécharger la version complète de cette pensée du jour sur le site enseigne-moi.com.